Quand vous êtes dans le pétrin, parfois la protection civile vient à votre aide. Il y a à peu près 230 personnes qui s'occupent de ça dans le Bas-Rhin, 32 000 membres partout en France. Bonjour Jean-Daniel Schell. Bonjour. La protection civile recherche des réservistes, c'est ça votre actualité? Vous avez besoin de bénévoles qui peuvent gonfler vos troupes? Oui, tout à fait. Parce que nous avons constaté régulièrement sur un certain nombre d'actions que, comme nous avons un fonctionnement uniquement sur le bénévolat, vous avez un certain nombre de gens qui ont des contraintes professionnelles, qui doivent travailler, qui n'ont pas forcément le temps d'intervenir tout le temps. Et nous faisons appel donc à cette réserve départementale dont le but est d'épauler nos secouristes lors de coups durs. Je parlais de 230 personnes dans le Bas-Rhin avec des chiens, des maîtres chiens. C'est ça, 14 chiens. Avec effectivement 14 chiens et 10 maîtres chiens qui sont des chiens de recherche qui nous aident notamment dans les opérations de recherche de personnes disparues. Alors vos missions justement, personnes disparues, c'est quoi? J'ai perdu quelqu'un dans la forêt, en spéléo par exemple, qui est tombé dans une crevasse? Non, c'est plutôt des gens qui, soit par maladie, soit pour d'autres soucis, se sont retrouvés égarés ou sont partis de chez eux et ne retrouvent plus, je dirais, leur maison. Et des personnes atteintes d'Alzheimer par exemple? Par exemple, très souvent. Et nous sommes appelés par la gendarmerie ou la police nationale en renfort pour les aider dans les recherches. Vous occupez de quoi? De concerts également, d'activités en plein air? Alors nous nous occupons, nos tâches classiques, c'est la formation au secourisme, les postes de secours, la sécurisation de concerts, de manifestations tout public, là où il y a de grandes quantités de personnes et où il peut y avoir des risques de blessures ou d'accidents. Vous sortez tous les jours ces camions qu'on voit ici à Strasbourg? Alors on ne sort pas tous les jours, mais par exemple nous sortons par exemple tous les week-ends puisque nous assurons également des gardes au profit du SAMU. Donc tous les week-ends et jours fériés, il y a un équipage de la protection civile qui intervient en renfort du SAMU. Ça c'est une de nos missions. Après nous avons en gros 2200 interventions par an. Il y a quelque temps vous aviez aidé des passagers dans train, c'est ça, bloqués près de Strasbourg? Tout à fait, nous avons été appelés par la SNCF avec qui nous avons une convention pour nous occuper des personnes de ce que nous appelons nous les naufragés du rail. Donc les gens qui se sont retrouvés coincés dans un train, qu'il a fallu héberger, qu'il a fallu nourrir et qu'il a fallu rassurer. Alors quelle différence entre vous et les pompiers ou le SAMU, puisqu'on se dit bah voilà, vous avez à peu près le même gilet qui brille, les mêmes camions avec le gyrophare? Alors la différence principale, c'est que les pompiers et les SAMU travaillent dans l'urgence. Nous on travaille soit dans le préventif par exemple sur les postes de secours, soit en deuxième appel lorsque par exemple une catastrophe vient de se dérouler. Les pompiers sont bien sûr les premiers intervenants, mais après lorsqu'il s'agit de remettre en place les choses, lorsqu'il s'agit de terminer le nettoyage par exemple suite à des coulées de boue, c'est sûr que ce n'est pas la mission principale des pompiers qui est dans l'urgence. Et après, on fait appel à nous, on est de plus en plus souvent appel à nous, raison pour laquelle nous avons besoin de renforts. Alors tu es beau, grand, fort, brun, yeux bleus, musclé, c'est le type idéal qu'il vous faut? Pas forcément, puisque... C'est quoi le profil de monsieur protection civile? Monsieur et madame. Monsieur et madame, parce que je crois que ça me paraît important également. Ce que nous recherchons au niveau des réservistes, c'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont des gens qui ont des compétences que nous n'avons pas forcément. Par exemple, je prends un exemple, des cuisiniers. Ce sont des gens qui, à la limite, professionnellement, ont des qualités, des compétences que nous n'avons pas forcément, puisque nous avons essentiellement un vivier de secouristes. Nous recherchons également des traducteurs, notamment en langue plus ou moins rare. Anglais, allemand, c'est bon, on a ce qu'il faut, mais une fois que ça commence à devenir de l'espagnol, du portugais, du polonais, du russe, etc., c'est sûr que c'est beaucoup moins évident d'avoir ça, et Dieu sait que ça peut être important lorsque vous êtes face à des gens qui ont subi soit un traumatisme, soit un certain nombre de soucis, de pouvoir les rassurer dans leur langue, de pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui va se passer, c'est quelque chose d'indispensable. Et c'est ce type de profil que nous recherchons. Faut savoir faire un massage cardiaque? Pour la réserve départementale, il n'y a pas besoin d'avoir de base, sachant que nous allons au fur et à mesure former les gens. Le but du jeu, c'est de pouvoir intervenir de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leur vie ou leur corps en danger lorsqu'ils interviennent, donc leur rappeler un certain nombre de règles de sécurité, sachant que lors de missions, ils seront toujours encadrés
par des bénévoles expérimentés et formés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin de compétences auxquelles on ne pense pas forcément. Des électriciens, nous avons besoin de gens qui, par exemple, ont des permis poids lourds, transport en commun. Et pour ça, pour ces missions-là, il n'y a pas besoin de savoir faire du secourisme. Combien de personnes vous recherchez en ce moment? Alors à terme, notre objectif, c'est d'atteindre environ 300 personnes sur le Bas-Rhin, sachant que pour l'instant, nous avons déjà une soixantaine de personnes qui se sont manifestées, ce qui est donc un bon début. Merci beaucoup Jean-Daniel Schell de nous avoir expliqué tout ça. Le site internet s'affiche en bas de votre écran. Devenez réserviste bénévole. On le répète, c'est ouvert à tout le monde. Si vous êtes électricien, vous pouvez appeler Jean-Daniel et pourquoi pas partir en mission dans les prochaines semaines, c'est ça? Écoutez, nous espérons que non, puisque plus il y a de missions, ça veut dire que plus il y a de soucis. Mais c'est clair que après la formation initiale qu'on fera avec ces réservistes, ils seront susceptibles d'être effectivement appelés, soit pour des recherches de personnes disparues également, puisque là il nous faut parfois beaucoup de monde, soit pour de l'hébergement d'urgence ou de s'occuper de naufragés du rail ou des transports en commun, va-t-on savoir. Protection civile du Bas-Rhin.